En France, nous avons eu le tueur de berger, le tueur de l'ombre, le monstre de Montmartre, le routard du crime, ou même encore l'ogre des Ardennes. En Nouvelle-Orléans, eux, ils ont eu l'homme à la hache. Un tueur en série qui est apparu mystérieusement et soudainement, comme sa disparition. Et par disparition, je ne parle pas de son arrestation ou de sa mort, non, parce qu'il n'a jamais été arrêté. Du moins, ça n'est pas mentionné. Aucun corps, ni mort, ni vivant. Il s'est juste volatilisé. « 1918. À la Nouvelle-Orléans, l'Axeman, surnommé l'homme à la hache, terrorisait la ville, semant la peur et la désolation dans son sillage. Le tueur en série, qui était souvent décrit comme une grande silhouette sombre brandissant une hache, semblait insaisissable, et la façon dont il pénétrait dans les maisons était tellement étrange que certains pensaient qu'il était un esprit de l'au-delà, peut-être même un démon. Ce dernier n'a jamais été identifié, et les meurtres ne sont toujours pas résolus. Comme l'indique l'épithète du tueur, les victimes étaient généralement attaquées avec une hache qui appartenait souvent aux victimes elles-mêmes. Dans la plupart des cas, un panneau sur une porte arrière de la maison a été enlevé à l'aide de ciseaux, qui étaient laissés sur le sol près de la porte, suivi d'une attaque sur l'un ou plusieurs des occupants de la maison, avec une hache ou un rasoir à main. Les crimes n'ont pas été motivés par le vol, non. L'auteur des faits n'a jamais rien emporté appartenant à ses victimes. La majorité des victimes du Axeman étaient italiennes ou italo-américaines, ce qui conduit à croire que ces crimes étaient de motivation ethnique. Certains analystes du crime ont suggéré que les meurtres étaient liés au sexe et que le meurtrier était peut-être un sadique recherchant spécifiquement des victimes féminines. Les criminologues Colin et Damon Wilson émettent l'hypothèse que l'Axeman a tué des victimes masculines seulement quand ils ont bloqué ses tentatives d'assassiner des femmes, soutenues par des cas dans lesquels la femme de ménage a été assassinée, mais pas l'homme. Une théorie moins plausible est que le tueur a commis les meurtres afin de promouvoir le jazz, suggéré par une lettre attribuée au tueur dans laquelle il a déclaré qu'il épargnerait la vie de ceux qui ont joué du jazz dans leur maison.
vendredi 14 mars 1919. Le rédacteur en chef du journal Le New Orleans Times-Picayune reçut une lettre d'une rare prétention, d'un inconnu qui prétendait être l'homme à la hache. Estimés mortels, ils ne m'ont pas pris et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis celui que vous, Néo-Orléanais, et votre folle police appelez l'homme à la hache. Quand je l'entendrai, je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul sais qui ils doivent être. Je ne laisserai aucune preuve, sauf ma hache sanglante, barbouillée du sang et du cerveau de celui que j'aurais envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je n'ai pas été offensée par la façon dont ils ont mené leur investigation dans le passé. En fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusée, moi et Sa Majesté satanique, Francis, Joseph, etc. Qu'ils ne cherchent pas à découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux qu'ils ne fussent jamais nés plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûre que la police m'esquivera toujours, comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont assez sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, Néo-Orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles, ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens à volonté, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15 temps terrestre, mardi soir prochain, je vais passer à la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition. À vous les gens. La voici. Je suis très friand de musique de jazz, et je jure par tous les diables des régions basses que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer au moment que je viens de mentionner sera épargnée. Si tout le monde a un groupe de jazz, bien, alors tant mieux pour vous les gens. Une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a un, goûteront de la hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours. En espérant que vous voulez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir, j'ai été, je suis et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. L'homme à la hache. Cette lettre suscita un grand émoi dans la ville, et de nombreuses personnes commencèrent à songer à la façon dont le jazz allait remplir leur nuit du mardi. Cependant, si la plupart étaient effrayés par les menaces de l'homme à la hache, tous ne se laissèrent pas intimider, et certains, parmi les mieux armés, firent passer des annonces dans les journaux invitant le tueur à visiter leur maison.
L'un d'entre eux lui promit même de laisser sa fenêtre ouverte pour le laisser entrer, lui demandant poliment de ne pas endommager sa porte. Le mardi soir suivant donc, les habitants de la Nouvelle-Orléans firent la fête comme si leur vie en dépendait. Et peut-être était-ce vraiment le cas. Les salles de danse et les nightclubs se remplirent d'amateurs. Tous les groupes de jazz, qu'ils soient professionnels ou non, furent invités à jouer dans les soirées privées, et certains, qui n'avaient rien trouvé de mieux, formèrent des orchestres improvisés avec leurs voisins. Durant toute la nuit, la ville vécut au rythme du jazz. Et quand le jour se leva, personne n'était mort des mains de l'homme à la hache. En souvenir de cette fameuse nuit, Joseph Davila, un compositeur local bien connu, composa une chanson dans le style typique de la Nouvelle-Orléans, The Mysterious Axeman Jazz. Peut-être que l'homme à la hache avait-il été satisfait de voir la Nouvelle-Orléans vibrer ainsi au son de la musique qu'il aimait tant, car après cette nuit-là, il disparut pendant de longs mois.